Clara est capable maintenant d'aller se promener en forêt, mais vous aussi derrière, si vous voulez être aussi compétente que Clara, après avoir suivi cette formation, aujourd'hui, elle aura les capacités, en tout cas théoriques et pratiques, pour faire face à un chien qui littéralement lui foncera dessus, parce que c'est la seule solution de pratique aujourd'hui que j'ai pu trouver par rapport à ma propre situation. Je précise que tous ces exercices sont faits avec un chien que nous avons spécialement dressé pour faire cette vidéo. Ah, mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Mon Dieu! Aïe! 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 Vous avez vu que c'est spectaculaire. Mais ce que vous venez de voir, c'est exactement ce qui se passera dans la vie si vous êtes confronté en marchant en pleine forêt ou en ville avec un chien qui aura décidé de vous attaquer. N'oubliez pas de réserver mon livre sur www.erictramson.com. C'est que chaque chien est potentiellement dit dangereux, qu'il ne faut pas stigmatiser les races de chiens. Alors bien évidemment, voilà, Kevin c'est le propriétaire de Jex pour lequel il a beaucoup travaillé avec moi. On a voulu faire cette vidéo déjà pour rendre hommage à toutes les personnes qui auraient été victimes d'attaques de chiens depuis plusieurs semaines concernant cette victime qui a été dévorée par des chiens. Bienvenue, je suis Eric Tramson, dresseur de chiens, éducateur canin diplômé d'État. Je suis également un organisme de formation. Je tiens aujourd'hui à vous préciser que cette vidéo est dans un but pédagogique afin de pouvoir vous éclairer et de répondre aux nombreuses questions et d'avis que vous m'avez laissés sur mes deux précédentes vidéos de comment faire pour réagir quand on est face à des chiens dangereux, des chiens errants, des chiens qui sont susceptibles d'être agressifs quand je me promène seul ou avec mes enfants ou avec mes chiens. Je vais vous présenter Clara, je vais vous présenter également Jex, le malinois de 3 ans qui est une femelle pour lequel nous avons travaillé depuis de longues années avec Kevin, son propriétaire de chien, dont je remercie de leur disponibilité, de leur bienveillance et de leur gentillesse pour venir, vous, derrière la caméra, vous donner un petit coup de pouce. Je précise également que je ne suis pas là pour vous dire que je suis le meilleur dresseur de chiens, je suis là pour vous apporter une expérience pour laquelle moi-même, lors d'un jogging, je me suis fait attaquer violemment par un kangal et j'ai pu sauver ma peau grâce à mes techniques que j'avais appris durant mon expérience empirique dans ce domaine d'activité. Premier exercice, donc Kevin et Clara avec leur chien Jex vont se promener en forêt, en famille comme un dimanche matin avec leur toutou et ils vont croiser un jogger. Regardez bien mon attitude et regardez bien l'attitude du chien. Le jogger courait côté chien. Il ne faut pas faire ça. Si vous voyez vous en tant que jogger qu'un couple marche de cette direction, c'est à vous de changer de direction pour éviter le conflit et à ralentir le pas pour éviter que le chien déclenche et puisse avoir une réaction néfaste même si le chien est équilibré et gentil. Là vous êtes en forêt, vous marchez, vous avez croisé un autre chien. Voilà l'attitude à adopter. Il est important de conditionner votre chien pour lui dire pas toucher, pas bouger, car il va croiser un autre chien et il est opposé au chien. C'est très important également. Voilà. Donc là, la personne tient son chien, le chien veut dire bonjour, mais surtout vous ne laissez pas faire. Vous restez sur votre côté gauche et ensuite vous reprenez la marche normalement. Cet exercice est pour vous montrer, dans le cas où vous n'êtes pas sûr de votre chien, face à un jogger ou autre, que vous ne savez pas si le chien va être méchant, agressif, dangereux. Dans ces cas-là, c'est le propriétaire de chien qui va faire le travail pour vous. Donc là, dans cet exercice, le chien va aboyer, comme précédemment, pour vous montrer le défaut qu'il ne faut pas faire par rapport au maître. Et là, le maître, quand le chien va aboyer, ça peut être normal, un chien qui va aboyer. On ne va pas rentrer dans l'autorité tout de suite, ça c'est un autre exercice. On va vous montrer aujourd'hui ce qu'il faut que le maître fasse quand il croise un jogger pour lequel son chien, il aboie sur le jogger. Kevin, son chien est à sa gauche, donc côté extérieur. Et le chien aboie déjà, donc il le voit de très loin. Donc là concrètement, Kevin va marcher avec son chien comme tout à l'heure. Et son chien va tellement aboyer, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre son chien au pied, il va le mettre à sa gauche pour me montrer le dos du chien. Et ensuite, une fois que je vais être parti, il va repartir immédiatement dans l'autre sens. Il est important que vous compreniez que quand vous n'êtes pas sûr de votre chien, ne faites pas face entre le chien et le jogger. Il va considérer ça comme une proie et c'est là qu'on va réélever l'instinct de prédation. Donc ne le faites surtout pas. Si vous avez un chien extrêmement dangereux, c'est à vous, propriétaire de chien, de donner les directives au jogger. Monsieur, décalez-vous! Attention, décalez-vous!
Ne courez jamais sur un chien qui est en liberté et non muselé. Prochain exercice, je vais vous montrer quand le maître contrôle son propre chien. Le maître peut effectivement courir avec son chien sans aucun matériel, même s'il croise un jogger, puisque le chien était parfaitement à l'écoute et parfaitement éduqué. C'est normalement ce qu'on doit pouvoir faire avec son propre chien. Ceci étant, je vous invite quand même, en promenade, à attacher votre chien pour éviter tout accident. Donc là, je vais vous montrer quand le maître connaît parfaitement son chien et que le chien est parfaitement éduqué, vous pouvez courir avec votre chien en liberté. Mais si jamais votre chien voit qu'il part à l'attaque sur une proie, quelle que soit, un chien, un vélo, donc là on va conditionner le jogger, d'accord? Je précise que ce chien est spécialement dressé pour cet exercice, rien que pour vous. Donc là le jogger va venir, il va courir, son maître est avec son chien, mais son chien va vouloir pour X et Y raison aller sentir, mordre, dire bonjour au jogger. C'est au maître à l'initiative et très rapidement d'analyser la situation. Dex au pied, non, au pied, ici. C'est bien, ça c'est au pied. Dans cet exercice, vous avez vu que je viens de me changer et je vous invite à ne pas reproduire ça chez vous. Je suis habilité pour le faire car je possède le certificat de capacité au mordant et que ma structure est homologuée par les services vétérinaires pour lequel je fais cet entraînement. La situation est la suivante, vous baladez en forêt avec votre chien. Kevin va venir avec son chien et moi je vais être sympa. Et ensuite, je vais laisser partir Kevin et je vais l'agresser. Comme ça peut vous arriver, vous, derrière la caméra, et surtout, vous, les filles qui vous baladez toutes seules en forêt avec un chien. Si vous avez un souci, si vous souhaitez que votre chien soit ce résultat, n'hésitez pas à faire appel à mes services sur mon site erictramson.com et je dresserai votre chien pour la garde et la protection. On a un chien qui est parfaitement dressé pour ce genre d'intervention. Je vous invite à prendre beaucoup de recul car il y a des longues années d'expérience et des longues heures d'entraînement pour arriver à cette finalité. Mais je devais vous montrer pour bien que vous puissiez comprendre que même si on fait du mordant avec un chien, on peut parfaitement avoir un chien qui est totalement gentil et à l'écoute de son maître. Et c'est ça la priorité que je vais vous faire comprendre aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour. Je peux même caresser le chien. Bonjour monsieur. Oh, il est gentil le chien. Bonjour monsieur. Bonjour. Au revoir monsieur. Tout va bien monsieur? Oui, ça va. Ah bon, ça va alors. Je peux bouger autour du chien, vous voyez. On est en forêt là, hein. Voilà. Donc j'ai pas de signe extérieur comme quoi je suis revêtu d'un costume d'attaque. On appelle ça le déconditionnement. Mais c'est une technique bien spécifique et tout le monde ne peut pas pratiquer ce genre de maîtrise. Au revoir monsieur. Au revoir. Aïe! Voilà bébé, voilà. Aïe! Ok, là vous venez de voir en fait une première attaque, on appelle ça les défenses du maître, mais niveau civil. Je ne parle pas de la défense du maître, niveau ring, monde du ring, campagne et RCI, pour lequel vous pouvez retrouver ça dans les compétitions canines. Là, on est dans du chien de protection, c'est du sur-mesure pour les clients qui recherchent vraiment à avoir un chien de garde, mais tout autant d'avoir un chien qui écoute au doigt et à l'œil, qui ne soit pas agressif. Donc là, je vous ai montré une phase par derrière, je vais vous faire la phase d'agression sur le côté maintenant. Bonjour monsieur. Bonjour. Bonjour monsieur. Ouais, il est gentil le chien. Hein. Oui. Ah bonjour bébé. Oh, il est gentil. Hein. Ça va? Ça va et vous? Bah je me balade là parce que voilà, hein, je cherche des trucs, des champignons. Ah ouais? En plus il a bien plu là. Ouais, il a bien pu. Ouais. Pas toucher, pas bouger. D'accord. Pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Pas bouger, pas bouger. Ouais, il fait beau hein. Ouais. Il est beau. Toucher, pas bouger. Non, pas toucher, pas bouger. Pas toucher, pas bouger. Attention! Descends-toi, Pierre! Aïe! Au revoir. Aïe! Aïe, aïe, aïe! Descends-toi, Pierre! Aïe! C'est bien ça. Dans l'hypothèse, vous marchez en forêt, seul, et pour lequel justement vous êtes confronté à un chien errant, un chien agressif et un chien extrêmement mordeur. Ça peut arriver, un chien s'est échappé d'un particulier, d'un professionnel, et vous marchez en forêt tranquillement, et vous allez vous faire attaquer par le chien. Ah, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu! Aïe, 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 aïe! Comment faire pour pouvoir éviter de vous faire mordre quand vous êtes face à un chien errant, un chien dangereux ou un chien agressif? Et personne ne pourra empêcher cette phase-là. J'ai entendu plusieurs théories, j'ai lu des commentaires, multiples avis. Effectivement, c'est vrai qu'il y a des postures, on peut dire, on ne bouge pas, on essaie de se calmer, on ne regarde pas, on ne se couche pas. Je suis là pour vous montrer une technique avec un bâton. Quand vous partez marcher en forêt,
prenez un bâton, un simple bâton, afin de permettre, si jamais vous avez un chien qui vous arrive sur vous, il faut avoir du sang-froid. Mais si le chien a décidé de vous attaquer, c'est pas parce que vous allez rester immobile que le chien ne va pas attaquer. Donc ma technique est la suivante, c'est ce qui m'a sauvé la vie lors d'une attaque d'un chien qui était extrêmement dangereux et pour lequel si j'avais pas eu un bâton, je serais peut-être pas là pour vous en parler. Quand le chien va arriver, vous prenez votre bâton et vous mettez face avec le bâton et vous regardez et vous visez la gueule. Certes, c'est impressionnant à dire, mais il faut mieux faire ça que de se faire laisser mordre parce que vous n'aurez aucune possibilité derrière une fois que le chien vous aura mordu. Une bouteille ne marchera pas, c'est trop petit. Il faut vraiment avoir quelque chose qui peut quand même vous cacher, qui soit assez grand. Alors un gros sac ou alors un bâton, simplement un bâton. Et je vais vous montrer, je ferai une version de dos et après une version de face pour vous montrer l'attitude du chien. Bonjour monsieur, c'est votre chien? Ouais. Ouais, je suis désolé. Allez, viens au pied là. Donc on arrive sur l'exercice de fin pour lequel vous pourrez sûrement dire à travers vos commentaires: ouais mais c'est moi le professionnel, mais en réalité est-ce que vraiment le chien va réagir comme ça? Sachez que la dynamique des chiens agressifs, sachez-le, simplement le chien va mordre ce qu'il va vouloir prendre. Tends les bras, tends-le, mets-toi en sécurité, tends bien ton bras. J'accepte. Voilà, bien. C'est bien. Ça reste là bien. C'est quoi les sensations pour que tu leur dises bien derrière la caméra? Bah, c'est que dans tous les cas, tu le bloques le chien. Tu le bloques et il peut rien faire. Il a la gueule ouverte, il a le bâton dedans. Est-ce que tu as eu peur? Ouais, il y a une appréhension quand même. Bah oui, parce qu'il y a des risques tous les jours et si t'es pas entraîné avec un chien et à faire ça, tu peux pas le savoir quoi. Et qu'aujourd'hui, quand le maître est l'autorité, dans ce cas, il n'y a aucun souci. Et à travers tous les exercices que vous avez pu voir à travers cette vidéo, j'espère que vous serez nombreux à la commenter. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos commentaires sous la vidéo. Et si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à mettre des pouces bleus. Et je vous invite à mettre des pouces bleus. Bien ma pupille. Donc voilà, grâce à Jex, vous pourrez comprendre que c'est important que chaque chien, si c'est bien encadré avec des vrais professionnels, alors vous pourrez justement bénéficier de bons conseils théoriques et pratiques. J'espère que cette vidéo vous a plu et à ciao, bye bye. Cliquez sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et les dernières vidéos de la chaîne Eric Tramson. Vous pouvez voir la vidéo suivante. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. N'oubliez pas de mettre un maximum de pouces bleus. Merci pour vos commentaires. Ciao, bye bye.